Seigneur soit béni. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux et celles pour qui le Seigneur a donné sa vie. Tous ceux et celles pour qui le Seigneur s'est sacrifié. Alléluia. Tous ceux et celles pour qui le Seigneur a quitté son ciel glorieux. Notre Seigneur, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps d'émission qui nous donne ce temps de partage commun dans sa parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit béni pour toutes choses. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous saluons tous nos frères, toutes nos sœurs sur le chat, tous ceux qui sont connectés et ceux qui ne sont pas sur le chat de la radio non plus. En tout cas, bonsoir à tous et merci Seigneur pour ces moments de partage commun au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, sur le plateau ce soir, mis à part le Seigneur qui nous fait grâce de sa présence, nous sommes avec notre frère. Bonsoir à toi, mon frère. Bonsoir. Amen. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alléluia, alléluia. Ta famille aussi? Oui, tout le monde se porte bien par la grâce du Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Père de gloire, nous voulons te dire merci encore ce soir pour tes bienfaits. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta présence au nom de Yeshua de Nazareth. Seigneur, merci pour cette émission que tu nous donnes. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous bénit. Oh Seigneur, ta parole qui nous enseigne, ta parole qui nous corrige, ta parole qui nous instruit, ta parole, Seigneur, qui nous réveille, qui nous éclaire, Seigneur. Tu nous ramènes à toi, Seigneur. Tu nous enracines en toi. Tu nous fortifies en toi. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié. Au nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu, Papa, au nom de Yeshua. Amen, amen, amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous allons prendre directement, sans tarder, la parole du Seigneur dans le livre de Jean, au chapitre 14. Voilà, merci Seigneur. Ce soir, nous voulons parler sur les jours de trouble. Voilà. Les jours de trouble, frères et sœurs. C'est vrai qu'on voulait partager sur l'âme, les maladies de l'âme, tout ça. On a été conduit autrement et nous vous remercions d'avance pour votre compréhension. Frères et sœurs, au nom du Seigneur, voilà, les jours de trouble. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous lisons au nom du Seigneur le livre de Jean, Yohanan, chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. On s'arrête là. Frères et sœurs, le Seigneur parle ici, nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Alors, nous sommes d'accord pour dire que la parole du Seigneur, frères et sœurs, en tout cas, ceux et celles qui ne pensaient pas cela, le Seigneur a vite fait de leur faire comprendre. Lorsque le Seigneur parle, frères et sœurs, la parole du Seigneur a une portée tellement prophétique. La parole du Seigneur a une dimension tellement élevée que cela nous dépasse. Quand le Seigneur parle, c'est vrai que quand le Seigneur parlait, lorsqu'il était encore sur la terre, beaucoup de gens pouvaient penser que le Seigneur était en train de parler comme ça dans le vent, ou était en train, il perdait la raison parfois. Mais le Seigneur, lorsqu'il parle, frères et sœurs, puisqu'il est lui-même la parole faite chair, il est la parole personnifiée, quand le Seigneur Yeshua Mashiach parle, il sait de quoi il parle. Il parle par rapport au présent et par rapport au futur, parce qu'il connaît toutes choses, frères et sœurs. Bien entendu, comme il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, sa parole, frères et sœurs, ne périt jamais. Sa parole, frères et sœurs, ne se périme jamais. Sa parole est d'actualité pour hier, pour aujourd'hui et pour les jours, les temps, les années à venir, les siècles à venir, frères et sœurs. Et voilà pourquoi le Seigneur
Il est celui qui est le vivant. Il est celui qui est l'être, mes frères et sœurs. Il est l'essence même de l'existence. C'est pourquoi il se présente comme celui qui est. Il dit, je suis celui qui suis. Voyez-vous? Voilà. Et il est celui qui est. Hein, l'existence personnifiée, il est à la base de l'existence et surtout de l'existence humaine. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, frères et sœurs, la parole du Seigneur est toujours d'actualité, est toujours, frères et sœurs, prophétique, a un impact, frères et sœurs, qui concerne toujours le présent. Et bien sûr, comme nous suivons le Seigneur pour avoir, par sa grâce, pour avoir la vie pour l'éternité, la vie en abondance, sa parole a une portée prophétique aussi pour la vie à venir. Voyez-vous? Alléluia. Et aussi pour le règne à venir. Et quand le Seigneur parle, il parle en connaissance de cause. Et par conséquent, ceux et celles qui croient en lui sont appelés à y accorder une grande importance, sont appelés à avoir des cœurs bien ouverts à la parole du Seigneur, sont appelés à avoir les cœurs bien disposés à la parole du Seigneur, sont appelés à recevoir de tout leur cœur, de tout leur être, la parole du Seigneur, parce qu'elle a un impact, elle a la puissance de vie, là, aujourd'hui, présentement, dans nos vies, et pour demain, pour les siècles à venir. Alléluia. Frères, sœurs, le Seigneur dit, vous croyez, il dit que votre cœur ne se trouble pas, le trouble. Et voilà pourquoi nous avons à cœur, par la grâce du Seigneur, de partager ce soir sur les jours de trouble. Nous y sommes, frères et sœurs. Lorsque Paul écrit à Timothée, il lui dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ce sont des jours de trouble. Des jours de trouble, frères et sœurs. Le trouble. Et, mes amis, le Seigneur, frères et sœurs, a parlé de ça en avance. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi? Si le Seigneur fait allusion au fait que le cœur des hommes et des femmes qui espèrent en lui, ceux qui ont cru en lui, ceux qui croient en lui maintenant et ceux qui croiront en lui, si le Seigneur évoque la possibilité, la réalité du fait que les cœurs peuvent être troublés, c'est parce que le Seigneur sait pertinemment qu'il y aura des jours de troubles qui vont faire que les nations seront troublées. Même l'Église, même son peuple, même ceux et celles qui espèrent en lui peuvent avoir des cœurs troublés. Alors d'avance, il anticipe. Le Seigneur travaille beaucoup dans l'anticipation. Frères et sœurs, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. L'espérance, la foi au Seigneur, l'espérance dans le Seigneur avec fermeté, assurance, ferveur, frères et sœurs, de tout notre cœur. Le Seigneur savait pertinemment qu'il y aurait des jours de trouble. Il y aurait des jours de trouble, des temps de trouble qui feraient que ceux et celles qui ne sont plus tenus en éveil peuvent finalement être totalement troublés, désemparés, manquer d'assurance, de stabilité, de sérénité. On va continuer à partager là-dessus ce soir de par la grâce du Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble pas. Le trouble, lorsqu'on parle de trouble, on voit l'agitation. L'agitation, le manque de stabilité, le manque de sérénité. L'absence de sérénité et de stabilité. Voyez-vous, l'agitation, frères et sœurs, on voit le fait d'être dérangé, déstabilisé aussi. Déstabilisé, dérangé, oh, c'est terrible. Dérangé, déstabilisé, inquiété. Inquiété, frères et sœurs, être agité. Agité dans l'inquiétude, dans l'incertitude, dans les questionnements, le fait de se questionner personnellement, de douter même, voyez? Voilà, donc le trouble, c'est tout ça, là, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui est troublé, quelqu'un qui se retrouve dans le trouble ou qui se retrouve troublé, frères et sœurs, se pose des questions. Beaucoup de questions sur soi-même, sur lui-même, sur d'autres personnes et sur ce qui l'entoure aussi et sur l'avenir. Voyez-vous, frères et sœurs, alléluia.
Voilà, donc et aussi, donc nous voyons, comme nous l'avons dit, l'absence de sérénité, de tranquillité, l'assurance, tout ça là, frères et sœurs, c'est terrible. Donc l'agitation et les inquiétudes, hein, les inquiétudes, les appréhensions aussi, hein, la crainte, une certaine peur, la peur, les inquiétudes, etc., etc., hein, l'anxiété, tout ça là, frères et sœurs. Bon. Alors, quand le Seigneur déclare, il dit que votre cœur ne se trouble pas, mes amis, frères et sœurs, c'est que le Seigneur voulait nous montrer par là, qu'il connaît toutes choses en avance. Lorsque dans Matthieu chapitre 24, les disciples lui ont demandé les signes qui allaient montrer la fin des temps, la fin des âges, le Seigneur avait dit que vous allez voir, hein, il viendra un temps où une nation s'élèvera contre une autre nation. Frères et sœurs, une nation s'élèvera contre une autre nation et il y aura des troubles en divers lieux, hein, des tremblements de terre, des moments, des jours difficiles, des moments difficiles, des situations difficiles. Et le Seigneur dit que ce ne sera pas encore la fin. Hein? Mais par contre, cela doit alerter, cela doit interpeller, cela doit réveiller ceux et celles qui ont placé leur confiance dans le Seigneur. Mes amis, frères et sœurs, cette parole n'a jamais été plus d'actualité que maintenant. Quand nous regardons l'état du monde, quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, quand nous regardons ce qui se passe dans les nations, quand nous regardons ce qui se passe dans la chrétienté, quand nous regardons ce qui se passe dans nos vies personnelles, on se rend compte, frères et sœurs, que la parole du Seigneur est plus que d'actualité. Parlons d'abord des nations, frères et sœurs. Puisque nous sommes actuellement encore sur cette terre, c'est vrai que le Seigneur a dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est vrai. Alléluia. Et mais néanmoins, tout ce qui se passe dans ce monde, frères et sœurs, peut avoir un impact direct ou indirect vis-à-vis des enfants du Seigneur que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi humains et étant sur cette terre-là, forcément, nous sommes, concernés, hein, par tout ce qui peut se passer. Les lois qui sont votées. Ça peut avoir, un impact sur nous aussi, les enfants du Seigneur. Voyez-vous, les décisions qui sont prises par ceux et celles qui dirigent, tout ce qui se passe dans le monde, l'instabilité, le manque de paix et d'assurance en ce qui concerne la paix mondiale, frères et sœurs, d'une manière comme d'une autre, peut aussi nous toucher. Voyez-vous, frères et sœurs, même si c'est vrai que le Seigneur ne veut pas que nous puissions, perdre complètement l'espoir ou être désemparés comme les gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui n'ont pas d'espérance. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas dire que ça nous laisse totalement indifférents. Lorsque nous regardons les nations, frères et sœurs, ce que le Seigneur avait annoncé, en disant en parlant des signes, des choses qui allaient se passer au temps qui précéderait son retour. Nous le voyons. Il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Il y a de plus en plus de crises, comme vous savez, frères et sœurs. Il y a de plus en plus de guerres, etc. Frères et sœurs. Oh, c'est terrible. Hein? Il y a de plus en plus de guerres qui se passent. Il y a l'instabilité sociale d'une manière terrible. D'une manière terrible, frères et sœurs, même chrétiennes que nous sommes. Mais quand nous avons besoin de faire nos courses, quand nous avons besoin de nous organiser sur le plan de notre vie personnelle, tout ça, social, tout ça, forcément, on dépend aussi de tout ce qu'il y a. Donc, l'inflation, par exemple, le coût de la vie, les prix, etc., frères et sœurs. Donc, vous voyez, donc tout ça là, on voit dans le monde les guerres qui augmentent. Quand nous regardons du côté de Jacob, Israël, nous voyons Israël dans le trouble, frères et sœurs, dans le trouble, comme le Seigneur a dit, voyez-vous, et on a vu que le trouble, l'absence de calme, l'absence de paix, l'absence de sérénité, l'absence de stabilité aussi, frères et sœurs, hein, voyez-vous. Donc c'est l'agitation, il y a de l'agitation, il y a du mouvement, il y a, frères et sœurs, il y a la guerre, tout simplement. Du côté de Jacob, c'est ce qui est en train de se passer. Cela doit nous interpeller, frères et sœurs. Et quand nous regardons du côté des nations, de manière globale, il y a aussi l'agitation, il y a les guerres, c'est les guerres. Il y en a d'autres à venir, sans parler des menaces de guerre même qu'il y a. Contre l'Europe,
contre les nations, d'autres nations, frères et sœurs, au niveau, donc, quand on regarde l'Afrique, il y a des guerres en Afrique. En Europe, il y a la guerre. Quand on regarde le Moyen-Orient, il y a la guerre. Quand on regarde partout, frères et sœurs, dans les autres parties du monde, il y a la guerre et il y a les guerres. Et nous avons des populations qui se soulèvent. Il y a des populations qui se soulèvent, frères et sœurs, parce que les temps sont devenus difficiles. La vie est devenue difficile sur la terre. Là, nous parlons de manière globale en ce qui concerne les nations. Le coût de la vie est devenu insupportable. Sans parler des pays où c'était déjà le cas depuis. Mais ça a atteint des proportions donc démesurées, inégalées. L'inflation, frères et sœurs, c'est terrible. Le coût de la vie, c'est terrible. Du coup, les gens sont stressés. Les gens sont nerveux. Les gens sont, inquiets par rapport à l'avenir. Par rapport à l'avenir, beaucoup se posent des questions. Beaucoup se posent des questions. Où est-ce qu'ils vont aller habiter dans les mois à venir, dans les années à venir? Est-ce qu'il faut qu'ils déménagent? Est-ce qu'il faut qu'ils changent de ville, de pays, voyez, de pays, tout ça là, frères et sœurs, de continent, etc. Donc, il y a une forme de questionnement de manière globale, frères et sœurs, dans la population mondiale, que ce soit bien en Europe, qu'aux États-Unis, voyez, en Afrique, en Asie, partout, frères et sœurs, partout dans le monde, dans les nations en tout cas, il y a de l'agitation. Il y a de l'agitation, il y a des troubles. Voyez, il y a des troubles. Et parmi ces nations-là, nous avons les enfants du Seigneur qui sont là-bas. Les enfants du Seigneur qui sont dans chaque nation. Les enfants du Seigneur sont partout dans le monde, dans les nations. Donc, ils sont forcément aussi en proie à toutes ces choses, parce que nous sommes aussi des êtres humains comme les autres. Donc quand il y a par exemple une ville là où il y a un soulèvement de la population contre les autorités ou contre une loi qui a été votée ou contre le coût de la vie ou contre quand il y a d'autres dysfonctionnements ou alors des guerres, tout simplement des guerres, etc. Eh bien, les enfants du Seigneur qui habitent ces localités-là sont forcément, sont forcément concernés d'une manière comme d'une autre. Même s'ils disent que non, eux, ils vont pas aller faire ces choses-là, ça c'est clair. Mais ils sont forcément concernés par ce manque de paix, ce manque de stabilité, ce manque par tous ces troubles, les troubles et toutes ces agitations. Voyez, il y en a qui ont peut-être peur pour leur vie, il y en a qui ont peur pour leurs enfants, il y en a qui sont dans l'incertitude, l'inquiétude pour leurs enfants, pour leurs parents, pour leurs projets, pour leurs entreprises, pour leur avenir, frères et sœurs, pour leurs études. Vous avez des personnes qui peuvent être dans des études avec un avenir, voyez, ils espéraient un avenir un peu plus stable, si vous voulez, mais ils sont dans l'incertitude maintenant par rapport à cela, à l'incertitude par rapport au travail, à leur vie professionnelle, à l'incertitude par rapport à leur avenir professionnel, financier, tout simplement social, personnel, à l'incertitude par rapport à leur santé. Parce que, frères et sœurs, il y a tellement, vous avez vu, il y a des pandémies, des épidémies, il y a tellement de choses qui se passent qui peuvent être déclenchées de nulle part, du jour au lendemain comme ça. Mais il y a des virus qui sont lancés, qui ont débarqué. Tout le monde est dans l'incertitude par rapport à la santé pour certains, par rapport à l'avenir, le travail, par rapport à la paix, parce qu'il y a des guerres, il y a l'incertitude, il y a comment dire, frères et sœurs, il y a des troubles, l'insécurité. Il y en a dans les localités où ils habitent, dans les pays où ils habitent, ils peuvent même pas sortir de chez eux, tellement il y a l'insécurité. Parce que c'est les bandits qui ont pris le pouvoir. C'est les bandits maintenant qui braquent tout le monde, qui tuent les gens, qui assassinent, qui massacrent, qui sèment la terreur. Il y a des pays comme ça. On va pas citer ici les pays, vous les connaissez. Il y a des pays comme ça actuellement. Il y a des villes comme ça, frères et sœurs. Il y a des endroits, mais c'est terrible. Et dans ces lieux-là, il y a aussi des hommes et des femmes qui croient au Seigneur qui habitent là-bas. Vous avez des familles entières, des jeunes gens, des hommes, des femmes des hommes et des femmes de tout âge qui croient au Seigneur, qui habitent ces localités-là, qui habitent ces pays-là. Alors est-ce qu'on va dire là que toute cette pression-là, toute cette instabilité-là, toutes ces guerres, toutes ces insécurités, toutes ces choses qui se passent, tous ces troubles ne les touchent pas, frères et sœurs? On peut dire que ça leur fait rien? Ben si, d'une manière comme d'une autre,
on reste des humains, donc forcément, il y a une forme, il y a une forme d'inquiétude pour l'avenir des enfants, ou pour sa propre santé, ou pour la santé de ses proches, ou pour son avenir professionnel, ou pour sa vie tout simplement, ou pour, frères et sœurs, sa sécurité personnelle. Voilà, il y a toutes ces choses, mes amis, frères et sœurs. Et les guerres ne font qu'augmenter. Il y a d'autres dirigeants qui menacent d'autres pays, frères et sœurs, de les envahir, d'avoir des guerres. Et les pays sont en train de multiplier des actions sur le plan diplomatique pour maintenir une forme de paix, pour éviter la catastrophe. Et puis il y en a qui menacent d'appuyer sur le bouton pour lancer les pays qui ont les armes, frères et sœurs. Vous voyez, comment on appelle ça là, hein? Vous connaissez toutes ces armes qui font peur à tout le monde là. Il y en a qui, donc, il y a des endroits, on ne sait pas si la personne peut, du jour au lendemain, quelque chose peut le prendre, il appuie sur le bouton, tout va être pulvérisé. Donc, frères et sœurs, il y a le trouble, il y a, comment dire, frères et sœurs, il y a de l'agitation, il y a des guerres, comme le Seigneur avait dit, il y a l'insécurité, comme le Seigneur avait dit, il y a, mes frères et sœurs, Donc, et le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble pas. Quand le Seigneur disait cette parole, il savait très bien à quoi allaient consister les jours qui arrivaient après son départ. Le Seigneur savait très bien comment le monde allait devenir, frères et sœurs. Hein? Il y en a qui nous mettent aussi les chimiques, tout ça là, frères et sœurs. Et on voit même la nature, frères et sœurs, la pollution, n'en parlons même pas. La pollution, frères et sœurs, l'organisme des humains ne supporte plus, frères et sœurs. Il y a toutes sortes de maladies qui circulent, des cancers, des choses, les gens, des crises, les attaques. Donc, mes frères et sœurs, sur le plan cardiaque, il y a tellement de choses, même l'alimentation. Donc, frères, le monde est dans une situation inquiétante et personne ne peut dire que ça ne le concerne pas, ça ne le regarde pas, puisque nous sommes tous encore sur cette terre, mes amis, frères et sœurs. Alors, nous voyons, puisque nous étions en train de parler des nations, frères et sœurs, c'est pourquoi nous parlons des jours de trouble. C'est ce qui est en train de se passer. Des jours de trouble, nous y sommes. C'est vrai que ça fait des années que c'est le cas, mais ça a pris encore de l'ampleur. On sent qu'il y a des choses qui se préparent, on sent qu'il y a des choses qui arrivent. Même des inconvertis disent qu'ils sentent qu'il y a des choses terribles qui arrivent dans le monde, qui arrivent dans les prochaines années dans le monde, frères et sœurs. Et beaucoup s'inquiètent sur la réalité ou la possibilité d'une guerre mondiale encore, frères et sœurs. Mais c'est terrible. Et nous savons ce que les Écritures disent, frères et sœurs. C'est terrible. Donc, il y a le trouble ou les troubles. En tout cas, le monde vit des jours de trouble. Waouh! Alors, les enfants du Seigneur dans le monde, parmi les nations, quelle est leur réaction face à tout ça? Le Seigneur est là pour, mes frères et sœurs, d'abord nous tranquilliser, nous rassurer, pour que nous ne perdions pas nos moyens, pour que nous ne soyons pas désemparés, frères et sœurs. Waouh! Le Seigneur est là pour nous rassurer, puisque, premièrement, il a promis pour ses enfants un royaume glorieux à venir, un avenir meilleur. Mais en attendant, ses enfants doivent garder la foi dans un monde agité, dans un monde troublé, dans un monde sous la puissance du malin. Et c'est pas toujours évident, frères et sœurs. C'est pas toujours évident, puisque les gens deviennent nerveux, les gens deviennent désagréables. Même au travail, les collègues deviennent désagréables. Dans les quartiers, tout le monde est mal, tout le monde est stressé, tout le monde est sous pression. Donc ça devient difficile, même les rapports sur le plan humain avec les autres personnes de la société. Frères et sœurs, et en même temps, derrière tout ça, l'ennemi continue à mettre la pression aux enfants du Seigneur parce que, comme vous en doutez, le diable et ses démons ne se privent pas de continuer à accélérer les attaques, à multiplier les attaques, puisque leur objectif, c'est que les enfants du Seigneur puissent craquer, frères et sœurs. Donc, il y a le trouble. Il y a le manque de stabilité, de sérénité sur le plan personnel, au niveau des familles, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan, vous voyez, donc au niveau des projets par rapport à l'avenir, tout ça là, mes amis, frères et sœurs.
Le monde est en ébullition, comme nous met notre sœur sur le chat. Effectivement, effectivement. Et vous voyez, les gens sont désemparés. Et personne n'est sûr et certain que les jours à venir, comment ça va se passer. Au contraire, tout le monde est dans l'angoisse. Quand nous on parle des jours de trouble, c'est aussi des jours de stress, de panique, d'angoisse, frères et sœurs. Et ça a commencé déjà. Ça fait déjà des années que ça a commencé. Et c'est vrai que ça prend de plus en plus de l'ampleur. Et nous savons que le paroxysme de tout ça, c'est l'époque de la grande tribulation qui sera une époque terrible, frères et sœurs. Comme tout le monde le sait. Frères, sœurs. Donc, au niveau des nations, voilà ce qui se passe. Maintenant, les familles, les enfants du Seigneur, les hommes et les femmes qui espèrent au Seigneur, les jeunes gens, les enfants, tout ça là, habitent dans ces nations-là. Nous habitons dans ces nations-là. Que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Inde, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit dans n'importe quel pays ou quel continent, mes amis, frères et sœurs, c'est les mêmes esprits qui sont en train d'opérer. C'est les mêmes esprits qui sont en train d'opérer, frères et sœurs. Ils sont en train de œuvrer, mes amis, frères et sœurs, pour mettre le monde dans un chaos, frères et sœurs, afin que l'homme du péché puisse venir, afin que l'ennemi puisse aboutir au paroxysme de ses plans. Bien sûr, le Seigneur, mes amis, frères et sœurs, a une longueur d'avance sur tout ça, mes amis, frères et sœurs, comme nous le savons, frères et sœurs, enfants du Seigneur. Mais néanmoins, nous subissons, nous sentons toute cette pression-là. Nous sentons, mes amis, frères et sœurs, ce trouble, cette angoisse, c'est cette pression qu'il y a dans les nations, dans les villes, les manifestations qui se multiplient, les soulèvements des peuples ou des jeunes, des quartiers ou des gens où, mes amis, ça se multiplie, les gens qui en ont marre et qui se rassemblent, qui font des groupes de frères, et sans parler des guerres, des armées, tout ça, sans parler des menaces aussi, les nations, une nation contre une autre nation, tout ça là, ça met la pression que si tu te mets à considérer tout ça, tu peux stresser. Les enfants, frères, n'importe qui peut commencer à stresser, il dit mais où est-ce que je vais aller habiter? Je vais habiter où avec mon épouse et mes enfants? Je vais habiter où avec mon mari et nos enfants? Est-ce qu'on va partir? On va changer de pays? On va aller où? On va changer de ville. On va changer de lieu. Frères et sœurs, voilà ce qui est en train de se passer dans le monde. Mais le Seigneur dit, il avait dit, et cette parole est d'actualité aujourd'hui, dit que votre cœur ne se trouble pas. Mais croyez, il dit, vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Croire au Seigneur. Avoir une ferme assurance, une foi certaine au Seigneur. Comme la Bible dit, frères et sœurs, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Et quand le Seigneur va venir, la Bible dit qu'il va regarder si nous n'avons pas perdu la foi. Il va regarder si ses enfants ont gardé la foi. Hein, mes amis, frères et sœurs, si ces enfants n'ont pas abandonné la voie du Seigneur, la main du Seigneur, mes amis, la victoire qui triomphe de ce monde, frères et sœurs, la Bible dit, c'est notre foi. Donc, il y a le trouble. Hein? Il y a le trouble, il y a la confusion, il y a, de l'agitation, de l'instabilité et tout ce que vous voulez, comme on a dit depuis tout à l'heure, dans les nations, mes frères et sœurs. Alors, il n'y a qu'à regarder les familles, mes frères et sœurs. Les familles sont complètement plongées dans ce trouble, dans les nations. Il n'y a qu'à regarder les lois qui sont votées. Les gens sont choqués. Nous sommes tous choqués. Des lois qui sont promulguées ici et là dans les nations. Des lois qui sont contre la sainte loi du Seigneur. Et on est tous choqués, frères et sœurs. Au début, tout le monde est choqué. Après quelque temps, allez, tout le monde s'habitue. La vie continue, etc., etc. Frère, donc tout ça, tous ces chocs-là, frère, ça laisse pas indifférents les humains. Et même ceux qui espèrent au Seigneur, mes amis, les enfants, nos enfants, ceux qui se marient, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des projets pour demain, frères et sœurs. Donc tout ça, voilà l'état dans lequel le monde se trouve. Et la Bible dit, le Seigneur a dit que nous sommes dans le monde, même nous ne sommes pas du monde. Étant dans ce monde, mais notre cœur est touché par le Seigneur, par la grâce du Seigneur. Notre, l'Esprit du Seigneur nous a touchés, frères et sœurs. Nous avons la foi au Seigneur et l'espérance à un royaume meilleur. Le royaume des cieux, le royaume d'Élohim, le règne à venir, le règne de Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes appelés à garder cette espérance-là, frères et sœurs. Mais en attendant,
Il faut tenir bon dans ce monde, dans le trouble, dans ce monde troublé, dans ce monde angoissant aussi, hein, dans ce monde où il y a l'angoisse, dans ce monde où il y a l'insécurité, dans ce monde où il y a la pression à tout moment. Maintenant, nous avons parlé nous avons cité par rapport à Jacob, donc Israël, on a vu par rapport aux nations à peu près, hein, on essaie de soulever quelques éléments. Maintenant, par rapport à l'Église, là où le Seigneur est censé, l'assemblée ou l'ecclésia, où le Seigneur est censé être au centre et le Seigneur régner, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, il y a des troubles. Nous avons des chocs jour après jour, semaine après semaine, parce qu'il se passe tellement de choses, frères et sœurs, puisqu'il y a de nombreuses personnes qui se sont levées et qui se lèvent pour dire venir de la part du Seigneur, venir au nom du Seigneur. Chacun s'improvise là, serviteur du Seigneur, pasteur là-bas, apôtre là-bas, docteur là-bas, missionnaire là-bas, je sais pas, servante là-bas, des femmes, des hommes, sur le net, dans les nations. Il y en a qui vont bâtir des bâtiments, il y en a qui construisent des bâtiments, il y en a qui, mes frères et sœurs, qui vont improviser des choses, il y en a qui vont... Et nombreux sont les hommes et les femmes qui sont blessés, détruits, découragés, écœurés de voir les scandales et les problèmes et les abus qu'il y a dans tous ces milieux, frères et sœurs. D'autres, au lieu de venir annoncer la parole du Seigneur, qui réveille, qui interpelle, qui emmène à la réflexion, que les enfants du Seigneur se préparent à la venue prochaine et glorieuse du Seigneur, au contraire, ils viennent pour créer des scandales parmi les chrétiens. Ils viennent pour attaquer ceux et celles qui essaient de servir le Seigneur véritablement. Ils viennent pour attaquer ceux et celles qui essaient de garder la foi et garder l'évangile du Seigneur sérieusement, dans la vérité. Ils viennent pour les attaquer, perturber les autres, créer des scandales, créer des troubles. Frères et sœurs, ben, qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur disait que votre cœur ne se trouble pas? Mes amis, le Seigneur faisait allusion à tout. Et au niveau des nations, au niveau de l'église, mais au niveau de ceux et celles qui se disent chrétiens et chrétiennes, il y a aussi beaucoup de choses qui troublent les gens. Vous avez des personnes qui viennent pour abuser spirituellement des autres frères et sœurs. Il y en a qui viennent avec sincérité de cœur, en se disant venir chercher le Seigneur, en se disant venir au Seigneur, ouvrir leur cœur au Seigneur. Ils se retrouvent ils se retrouvent dans les mains des gens qui vont les manipuler, qui vont abuser d'eux sur le plan spirituel, qui vont les emmener dans des fausses doctrines afin de régner sur eux, afin de dominer sur eux. Vous en avez qui vont, frères et sœurs, les dépouiller. Vous avez des gens qui vont détruire des familles. Vous avez des gens qui vont abuser physiquement des jeunes femmes, des hommes et des femmes, détruire des couples, détruire des vies, frères et sœurs, des troubles et des situations d'angoisse, des situations de douleur. Parce que quand le Seigneur parle de troubles, mes amis, il y a aussi, ce sont des situations de douleur, des situations douloureuses. Alors ceux et celles qui espéraient au Seigneur sont dégoûtés de se dire, là où on est censé invoquer le Seigneur, là où on est censé retrouver de l'espoir, puisque le monde est dans le trouble total, le monde est enténébré de manière globale, là où on est censé retrouver de l'espérance, retrouver de l'espoir et voir le Seigneur au milieu. Au contraire, on voit la même chose que ce qui se passe dans le monde. Imaginez, frères et sœurs, le désarroi. Imaginez la douleur. Imaginez la douleur, frères et sœurs. Imaginez, frères et sœurs, les déconvenus. Imaginez comment les gens, surtout ceux qui ont été victimes de ceux et celles qui se disent chrétiens et chrétiennes, ceux et celles qui se disent servantes et serviteurs, là où on dit que non, ici c'est une église ou une assemblée ou autre, ceux qui ont été victimes de toutes ces choses, des abus de ceux qui se disent être serviteurs du Seigneur ou autres, qui ont abusé des familles, abusé des hommes, abusé des femmes, sur tous les plans. Imaginez la douleur, frères et sœurs. Et mes amis, dans tout ça, le Seigneur dit à ses enfants que votre cœur ne se trouble pas. Dans tout ça, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Parfois, on est tellement dégoûté, on est tellement blessé, on est tellement troublé, on est tellement, mes amis, frères et sœurs, choqués par tout ce qui peut se passer, tout ce qu'on peut voir. Ben, le Seigneur ne veut pas qu'on reste là. Il faut, vous voyez, parce que parfois sur le plan humain, c'est tellement choquant. Eh ben, on reste sur la même histoire ou sur la même chose. On a du mal à passer. Les enfants du Seigneur, on a du mal parfois à passer à autre chose. Et le Seigneur dit, mes amis, frères et sœurs, que
tout cela ne doit pas garder notre attention, ne doit pas retenir notre attention, rester que sur ça. Il faut continuer d'avancer. Il faut continuer à avancer, frères et sœurs. Il faut continuer à avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Mes amis, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mes amis, frères et sœurs. Waouh, waouh, waouh. Et maintenant, mes amis, frères et sœurs, donc c'est les temps de trouble, les jours de trouble, des jours de trouble ou des jours difficiles, les jours où il y a un manque total ou global de stabilité et d'assurance, etc. Donc, il y a de l'agitation, il y a des perturbations, il y a de l'angoisse, il y a des inquiétudes, etc., etc. De manière globale. Frères, sœurs, il y a d'autres personnes aussi qui attendent de la part d'autres frères et sœurs tellement de choses. Au lieu d'attendre des choses de la part du Seigneur, eux, ils attendent des choses de la part de certains pasteurs, de la part de certains prophètes ou docteurs ou apôtres ou autres. Voilà comment il y a des abus dans tous les sens. Celui en qui nous devons placer notre confiance, comme vous le savez, reste et doit rester le Seigneur seul. Et frères et sœurs, c'est de lui seul que nous devons attendre toutes choses, parce que lui seul ne peut nous décevoir. Seul le Seigneur, mes amis, il est le seul qui ne nous déçoit pas, qui peut pas nous abuser de nous, qui peut pas nous emmener dans des chemins tortueux, dans des chemins, mes amis, d'égarement, etc., etc. Mais frères et sœurs, et le Seigneur dit, vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. C'est-à-dire que nos yeux doivent être sur le Seigneur. Notre cœur doit penser qu'au Seigneur. Notre vie, nos yeux, notre attention doit être fixée sur le Seigneur et sur le Seigneur seul, frères et sœurs. Waouh! Malgré cette agitation qu'il y a, parce que même dans le milieu chrétien, il y a de l'agitation. C'est terrible. Il y a des gens qui se posent des questions. Ils sont dégoûtés par tout ce qu'ils ont vu, les incompréhensions, les problèmes, les scandales, les histoires, les on-dit qu'il y a, les on-dit, la méchanceté d'autres qui attaquent d'autres personnes, d'autres qui détruisent, d'autres qui cherchent à détruire les autres, d'autres qui cherchent à embrouiller. Donc tout ça là, donc finalement, les uns les autres se disent, mais je sais plus j'en suis, je sais plus qui est du Seigneur, qui n'est pas du Seigneur, je sais plus si je dois faire confiance ou pas, etc., etc. Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur est vivant, il est le vivant. Et s'il est vivant, le Seigneur, il parle. S'il est vivant, mes frères et sœurs, il parle à ses enfants, il rassure ses enfants, il stabilise ses enfants, il est notre puissant soutien, il est notre assurance, notre refuge, frères et sœurs. Mais il faut continuer, il ne faut pas perdre la foi au Seigneur. Il ne faut pas perdre la foi au Seigneur. Il faut continuer, puisque le Seigneur a dit, pour tenir dans tout ça, il faut croire. Il dit, vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Donc, continuez à avoir une foi ferme, certaine au Seigneur. Frères et sœurs, waouh! Maintenant, nous descendons encore un peu plus bas. On vient sur le plan individuel maintenant. Si on peut parler sur le plan global du milieu chrétien, maintenant on descend sur le plan individuel. Sur le plan individuel, chaque personne, chaque frère et sœur a le désir de saisir le temps du Seigneur, a le désir de saisir la grâce du Seigneur, a le désir de se préparer, être prêt pour le retour glorieux du Seigneur Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi des troubles sur le plan personnel, puisque beaucoup de personnes perdent l'assurance et ont perdu l'assurance à cause de leurs défauts, de leurs faiblesses, de leurs imperfections, de leurs lacunes. Puisque quand l'ennemi attaque, frères et sœurs, vous avez remarqué, il ne va pas attaquer dans des choses qui ne sont pas une faiblesse pour vous. Il va attaquer là où les enfants du Seigneur sont faibles, là où des situations, là où c'est dans des domaines où c'est plus, c'est une faiblesse. Et c'est là où l'ennemi va mettre l'accent. Et il va attaquer, et il va attaquer, et il va attaquer, et il va exploiter les faiblesses sur le plan humain des enfants du Seigneur qui pourtant ont la foi à un Seigneur glorieux, qui pourtant ont été touchés par un Seigneur glorieux et puissant. Mais finalement, ils se retrouvent encore, puisqu'on a dit depuis tout à l'heure que quand on parle de trouble, on voit l'absence de sérénité, on voit l'absence de l'assurance et de la stabilité. On voit au contraire, comme on l'a dit, frères et sœurs, c'est terrible, de l'agitation, on voit de l'agitation, on voit des inquiétudes, frères et sœurs, on voit les doutes,
Voyez, voilà. Donc quand on parle des troubles, on voit tout ça. Les doutes, les inquiétudes, voyez, les agitations, hein, frères et sœurs. Donc toutes ces choses, le manque de sérénité et de stabilité. Voyez, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, dans ces temps de trouble, quand le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble pas, il faisait allusion aux nations, de manière globale, à l'Église, aux choses qui se passent et qui se passeront de manière globale parmi ceux et celles qui se disent être du Seigneur, et aussi sur le plan individuel. Et vous avez remarqué, l'ennemi est en train de faire un travail terrible au niveau des nations, au niveau de l'Église de manière générale partout dans le monde, et au niveau de manière personnelle, l'enfer va cibler les enfants du Seigneur de manière personnelle pour détruire, si cela est possible, tous ceux et celles qui ont reçu le Seigneur, détruire des couples, détruire des familles, détruire les hommes qui ont reçu qui ont eu la grâce de recevoir l'amour du Seigneur dans leur vie, détruire des femmes qui ont reçu la grâce de recevoir l'amour du Seigneur dans leur vie, les jeunes gens, des gens de tout âge. Mes amis, frères et sœurs, c'est un combat sans merci, c'est un temps terrible. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, il dit, il y aura des temps difficiles, frères et sœurs. Et les enfants du Seigneur, à force de voir l'ampleur de ces assauts, l'ampleur des luttes, jour après jour, il y en a qui peuvent être troublés. Après plusieurs années pourtant, qu'ils suivent le Seigneur, que le Seigneur les aide, etc. Et quand ils voient leur faiblesse se manifester encore, frères et sœurs, et l'ennemi met l'accent là-bas pour attaquer, les uns les autres reviennent implorer la miséricorde du Seigneur. Nous implorons tous la pitié, la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur nous fait grâce, il fortifie ses enfants, il nous fortifie, il nous pardonne, il nous soutient, il nous renouvelle, mais néanmoins, les raisonnements interviennent puisque l'ennemi attaque là-bas avec des flèches, les traits enflammés, attaque dans les pensées pour faire douter les enfants du Seigneur, attaque mes frères et sœurs autour des enfants du Seigneur dans des situations de leur vie. Tout ce que les enfants du Seigneur touchent, c'est combattu. Tout est combattu. Mais c'est terrible. Mais quel acharnement, frères et sœurs. Quel acharnement. Quand l'enfant du Seigneur dit, allez dans tel chemin, tout est combattu. Entreprendre telle chose, tout est combattu. Donc prendre telle décision ou faire tel élément, tout est combattu. Mes amis, frères et sœurs, tout ça là, si les enfants du Seigneur se fatiguent, si les enfants du Seigneur se lassent, mes amis, frères et sœurs, le mauvais va se frotter les mains parce que c'est tout ce qu'il veut, c'est tout ce qu'il cherche, c'est que les enfants du Seigneur abandonnent, c'est que les enfants du Seigneur baissent les bras, que les enfants du Seigneur finalement, parfois même, c'est même pas les autres d'abord qui viennent les enfoncer, qui viennent les enfants, non, c'est eux-mêmes qui sont durs contre eux-mêmes, qui se condamnent eux-mêmes. Combien de frères et sœurs se condamnent personnellement? Combien de personnes se condamnent personnellement? Mes amis, frères et sœurs, ils trouvent qu'eux-mêmes, ils sont... Mes amis, ça dit que mais c'est terrible. Ils vont se condamner d'une manière terrible, extrême, oubliant même la miséricorde du Seigneur, oubliant même le soutien du Seigneur, commençant même à douter du soutien du Seigneur, commençant même à douter de la fidélité du Seigneur, puisqu'ils ont été confrontés jour après jour peut-être, ou des mois ou des semaines, à des situations qui montrent l'état charnel de l'être humain, l'état animal. Et du coup, les uns les autres doutent, se posent des questions et il y a un manque de sérénité. Il n'y a plus tellement de sérénité. Combien de frères et sœurs, si on pose la question, qui sont sereins? Qui sont sereins par rapport au retour du Seigneur? Vous allez voir, il y en a très peu. Beaucoup se posent des questions. Chacun se pose des questions. Chacun parfois, mes amis, et il y en a qui sont dans le manque d'assurance parce qu'il s'est passé des événements. S'il n'y a pas eu des événements, mes amis, il y a eu des moments de faiblesse. S'il n'y en a pas eu, il y a eu des moments de combat ou de doute. S'il n'y en a pas eu, c'est les raisonnements au niveau des pensées. Si c'est pas ça, frères et sœurs, c'est tout simplement le doute, tout ça là. En tout cas, toutes ces oppressions, tous ces attaques et les dires des gens, qu'est-ce qui se passe? Les enfants du Seigneur que nous sommes, mais certains s'ils ne veillent pas, mes amis, frères et sœurs, il y a l'absence de sérénité. Donc les cœurs sont à nouveau troublés. Il y a le manque d'assurance, le manque de stabilité.
frères et sœurs, le manque de stabilité, le manque de sérénité et toutes ces choses. C'est ce qui est en train de se passer en ce temps de la fin. C'est pourquoi nous avons titré ce partage de ce soir, cet enseignement, les jours de trouble. Les jours de trouble, frères et sœurs. C'est terrible. Ce sont des jours où, mes amis, frères et sœurs, il faut lutter pour rester debout. Il faut lutter pour tenir. Regardez quand Paul, mes amis, est arrivé à la fin de sa vie. Paulos, il dit, j'ai combattu le bon combat. Donc il n'a pas dit, j'étais assis chez moi tranquillement, les pieds sur la table, sur mon canapé, ou assis chez moi à attendre. C'était la tranquillité, la paix, et la vie était belle, et tout ça là. Et puis finalement, voilà, je suis arrivé à la fin de ma vie, j'ai achevé la course. Non, il dit, j'ai combattu le bon combat, frères et sœurs. Si tu veux tenir ferme, ma sœur, si tu veux tenir debout, mon frère, ma sœur, alléluia, tu dois combattre. Il n'y a pas de fermeté sans combat. Il n'y a pas de tenir debout sans combat. Il n'y a pas de persévérance sans combat, sans lutte. Puisque, frères et sœurs, le chemin de la vie est étroit, mes amis, frères et sœurs. Surtout, étant dans ce monde, la Bible dit que le monde entier est plongé dans le mal. Le monde entier est plongé dans le mal. Mes amis, nous avons, frères et sœurs, la grâce du Seigneur de pouvoir saisir la vie éternelle que le Seigneur nous donne. Alors vous croyez que le mauvais va rester tranquille et nous laisser aller au ciel tranquillement? Mais mes frères, ils nous agressent jour et nuit. Ils nous agressent jour et nuit. Ils vont employer des sorciers. Les sorciers vont attaquer. La nuit comme les jours. Les démons vont nous attaquer. Les sorciers nous attaquent. Les démons nous attaquent. L'enfer nous attaque. La nuit comme le jour. Et ils attaquent même nos enfants. Ils attaquent même nos projets. Ils attaquent même nos matériels. Ils attaquent même nos affaires. Frères, sœurs, c'est terrible. Alors, mais on peut dire, mais pourquoi le Seigneur laisse faire tout ça? Frère, le Seigneur ne laisse pas faire. Mais le Seigneur aussi ne veut pas que ses enfants soient des fainéants. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des fainéants qui restons seulement endormis ou assis quelque part et puis à se laisser aller comme ça, mes amis. Non. Est-ce que vous pouvez imaginer au ciel, mes amis, frères et sœurs, des anges qui sont des paresseux, des anges qui sont des paresseux, des flemmards, des anges qui sont des goinfrés qui restent là et qui ne font rien, des anges qui sont là, ah non, mais j'ai pas envie, non, j'ai pas envie d'aller là-bas, j'ai pas. Quand le Seigneur envoie en mission, quand la gloire du Seigneur est là, les anges adorent le Seigneur, les anges louent le Seigneur, les anges magnifient le Seigneur, les créatures célestes élèvent, glorifient le Seigneur, frères et sœurs, et ils sont toujours prêts à obéir au Seigneur, mes amis, frères et sœurs. Donc le Seigneur veut que nous, ses enfants, étant sur cette terre, il nous prépare, il nous entraîne. Vous voyez, il nous entraîne pour la vie dans le royaume, pour la gloire à venir. Donc le Seigneur permet que l'ennemi, avec son royaume, puisse agir, puisse attaquer, mais le Seigneur nous a donné la victoire. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par Yeshua Mashiach qui nous a aimés. Oh, alléluia. C'est pourquoi, ma sœur, que personne ne te maintienne enfoncé quelque part, que personne ne te maintienne, mon frère, ma sœur, dans un trou, dans une prison, que ce soit même pas tes propres pensées, que ce ne soit même pas ta chair, que ce ne soit même pas les attaques démoniaques, que ce soit même pas tout ça, frères et sœurs, qui te maintiennent dans une forme de prison, puisque notre Elohim, notre Seigneur, notre Père Céleste a vaincu et il nous donne sa victoire. Et la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur, plus que vainqueurs, frère. Le Seigneur a triomphé pour nous et il nous donne à nous, ses enfants, d'être plus que dans la victoire. Oh, alléluia. Béni soit le nom de notre Père Céleste, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Frères, sœurs, ayons du courage. Ayons du courage. Au nom du Seigneur, soyons encouragés par le Saint-Esprit. Que la puissance de vie qu'il y a dans la parole du Seigneur, poussée par le Saint-Esprit, que le Seigneur nous remplisse de sa vie. Que le Seigneur nous remplisse ce soir. Que le Seigneur nous fortifie ce soir. Que le Seigneur nous inonde ce soir. Que le Seigneur nous inonde ce soir. Que nous soyons à nouveau courageux, courageuses. Alléluia. Déterminés en tant que des combattantes et des combattants du Seigneur, des guerriers, des soldats de Yeshua Mashiach, frères et sœurs. Alléluia. Puisque notre Seigneur
est Yahweh Tsabaoth, comme quelqu'un nous met sur le chat, alléluia. C'est Yahweh des armées. Donc nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Sache que depuis que le Seigneur t'a touché, ma soeur, sache que depuis que le Seigneur t'a touché, mon frère, depuis que le Seigneur nous a visités, il nous a enrôlés dans son armée pour la guerre, mes frères, pour lutter. D'ailleurs, quand nous disons on s'accroche, on tient ferme, on se bat. Donc nous sommes dans la résistance spirituelle, dans la résistance, frères et sœurs, mais nous ne sommes pas seuls, le Seigneur est avec nous. Que ceux et celles qui étaient découragés, qui étaient affaiblis, que ce soit que le Seigneur, par sa grâce, par sa puissance de vie, par le Saint-Esprit et par la parole du Seigneur, puisse vous ranimer, puisse vous renouveler, puisse vous fortifier, vous remplir de sa vie, qu'à nouveau vous puissiez prier, alléluia, avec le feu, avec le zèle, avec joie, qu'à nouveau vous puissiez adorer le Seigneur, vous approcher du Seigneur, sans douter, sans vous culpabiliser, parce que combien de personnes se culpabilisent? Il dit, je ne suis pas digne du Seigneur, je ne suis pas digne du Seigneur, je mérite même plus de parler au Seigneur, je ne mérite même pas de prier au Seigneur, quand je vois ma vie, je ne mérite même pas d'invoquer le nom du Seigneur, je ne mérite pas, je ne mérite pas, je ne mérite pas. Frères et sœurs, effectivement, nous ne méritons rien du Seigneur. La preuve en est que, mes amis, frères et sœurs, il a décidé de venir nous visiter alors que nous ne méritions rien de lui, frères et sœurs. Oh, alléluia. Mes amis, c'est pourquoi que personne ne vienne t'enfoncer dans quelque chose, et toi-même aussi, toi-même mon frère, ne t'enfonce pas toi-même, ma soeur, ne t'enfonce pas toi-même, parce que suivre le Seigneur nous donne de l'espoir. Le Seigneur est l'Élohim qui donne de l'espoir à ses enfants, de l'espoir à ses enfants, parce que l'espoir fait vivre, frères et sœurs, l'espoir nous fait avancer, c'est ça la foi. Ayant la foi au Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point, c'est-à-dire ne soyez plus dans les inquiétudes, ne soyez pas dans le trouble, ne soyez pas dans la peur, voyez-vous, ne soyez pas dans toutes ces choses-là. Au contraire, il dit, ayez l'assurance, ayez une foi ferme, une foi stable. Il dit, vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi, c'est-à-dire la foi au Seigneur, comme il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'achèvement de l'âge. Et le Seigneur a promis qu'il n'abandonnera pas ses enfants. Oh, alléluia. Beaucoup de frères et sœurs sont en train de mettre sur le chat, debout soldats, alléluia, debout soldats. Oui, oui, oui. Au nom du Seigneur Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, quel que soit ce qui t'est arrivé, de manière personnelle ou avec d'autres personnes, ma sœur, ne t'enfonce pas toi-même. Mon frère, ne t'enfonce pas toi-même, puisque le Seigneur est celui qui libère. Le Seigneur est celui qui donne de l'espoir. Puisque son nom, hein, mes amis, frères et sœurs, son nom est Yehoshua Mashiach. Yahweh est salut. Yahweh est salut. Yahweh sauve. Yahweh sauve. Yehoshua Mashiach. Yahweh sauve, frères et sœurs. Alléluia. Yahweh est salut, mes amis, frères et sœurs. Oui, la Bible dit, lorsque nous étions loin de lui, dans le mal, mes amis, le Seigneur est venu donner sa vie pour nous. Donc ce n'est pas du tout parce que quelqu'un mérite quelque chose. Bien au contraire, ce n'est pas du tout parce que quelqu'un est digne de quelque chose. Non, c'est à cause de son saint nom que le Seigneur a fait ça. À cause de son grand amour que le Seigneur a fait ça. Frères, sœurs, au nom de Yehoshua Mashiach, des jours de trouble, nous vivons ces jours-là où aujourd'hui le frère ou la sœur peut être fortifié dans le Seigneur. 2 jours après, et à nouveau la personne est en train de lutter dans ses pensées. La personne est en train de lutter dans sa vie personnelle. C'est terrible, mes amis, frères et sœurs. Ce sont des jours de trouble où le combat dans l'esprit n'a jamais été aussi intense. Mes amis, frères et sœurs, c'est carrément un acharnement sur le plan spirituel. Hein? C'est tout l'enfer qui attaque les enfants du Seigneur. Oh frères et sœurs, mais le Seigneur a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son assemblée, son église, son ecclésia. Mes amis, frères et sœurs, ayons la foi au Seigneur. Gardons une foi ferme au Seigneur. Et n'oubliez pas une foi qui dépend parce qu'on mérite de quelque chose. Non. C'est par la grâce. C'est par la grâce. C'est-à-dire, on vient au pied de celui qui nous fait grâce, qui nous a fait grâce et qui nous fait grâce maintenant et qui nous fera grâce. Alléluia. Nous répétons. Alléluia, mon frère. Amen. Nous venons au pied de celui qui nous a fait grâce, qui nous fait grâce maintenant et qui nous fera grâce. C'est pourquoi il est l'Élohim de grâce. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons nous approcher du trône de la grâce
afin d'obtenir la miséricorde du Seigneur, frères et sœurs. Puisque si ce n'était pas le cas, personne ne peut se lever et dire être digne du Seigneur, frères et sœurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut absolument que la gloire revienne au Seigneur. Il faut absolument que la gloire revienne au Seigneur. À toi la gloire, Seigneur Yehoshua Mashiach. À toi la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À toi la gloire, Yahweh des armées, pour l'éternité. À toi la gloire, notre Créateur. À toi la gloire, ô Père de louange. Toi qui es l'ancien des jours, toi qui es la vie personnifiée, à toi la gloire, notre Seigneur et notre Elohim, Yehoshua Hamashiach de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, à toi la gloire, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Waouh, que le nom du Seigneur soit béni, mes amis, frères et sœurs, dans des jours de trouble. Dans des jours de trouble dans lesquels nous sommes. Ce sont des jours de trouble. Amen. Combien de couples, mes frères et sœurs, ils ont bien commencé? Combien d'abord, avant d'aller même de couple, combien de frères et sœurs, ils ont bien commencé dans le Seigneur et ils finissent mal? On en connaît plein, mon frère. Mon frère Jocelyn. Combien on connaît qui ont bien commencé, finissent mal, dans des situations, ils sont irrécupérables. Ce n'est même pas que ces gens-là regrettent et veulent revenir au Seigneur. Non. Non, mais il se passe le phénomène que Paul a dit à Timothée. Les gens s'attachent à des esprits séducteurs. C'est-à-dire que les gens s'engagent dans le mal et ils ne veulent plus quitter là-bas. C'est-à-dire il y a un attachement à ces esprits-là. C'est terrible. Et il y en a qui ne veulent même plus revenir au Seigneur. Tu te rends compte, mon frère? C'est les réalités des jours de trouble. Des jours de trouble, les jours difficiles. Combien de femmes, combien d'hommes, combien de sœurs, de frères ont commencé avec le feu du Seigneur. Et au fur et à mesure que le temps avance, à cause des jours de trouble, le feu baisse jusqu'à s'éteindre totalement. Et ils redeviennent comme avant, pire même qu'avant, frères et sœurs. Combien de couples ont bien commencé, hein, mes amis, le Seigneur au milieu, motivé, tout ça, pour servir le Seigneur, être modèle, et quelques jours après, quelques temps après, quelques années après, à cause des jours de trouble. Frère, derrière ces troubles-là, il y a l'ennemi qui attaque avec son royaume. Voyez-vous, mais le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble pas. Alléluia, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Autrement dit, pour faire face à ces jours qui sont des jours difficiles, terribles, des jours de trouble, eh bien, notre force est dans Yahweh de notre salut. Et dans le Père de gloire, le Seigneur de notre salut, Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est notre refuge, celui qui est notre haute retraite, celui qui est notre soutien, notre puissant soutien, celui qui a promis qu'il ne nous abandonnera jamais, frères et sœurs, qu'il est fidèle, il sera toujours fidèle, à lui la gloire d'éternité en éternité, Yehoshua Hamashiach de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, frères et sœurs. Le Seigneur, quand il dit ça, il sait qu'à condition que notre force, notre espérance, notre appui soit sur lui, et alors l'enfant du Seigneur, quoi qu'il arrive, ne peut jamais quitter la main du Seigneur, le chemin du Seigneur. Même s'il a eu des moments difficiles, même s'il est assiégé par des combats, des luttes, même s'il a eu des moments de chute ou autre, mes amis, la personne ne peut pas un instant quitter le chemin du Seigneur. Même si les gens l'ont assiégé, même si tout va mal dans sa vie, même s'il y a eu des situations de doute ou des situations compliquées, la personne ne peut jamais quitter la voie du Seigneur, puisque c'est sa vie. Le Seigneur est toute sa vie, frères et sœurs. Le Seigneur est toute sa vie, la vie de cette sœur, de ce frère. C'est comme ça, mes amis, frères et sœurs. Mais mes frères, bien-aimés, le Seigneur est le seul. Il est notre bouclier, frères et sœurs, face ou pendant ces jours de trouble, ou de ces jours difficiles, où la Bible dit, mes amis, frères et sœurs, que, la Bible dit que, il y en a même, mes amis, puisque le péché, le mal va prendre de l'ampleur, la Bible dit que l'amour de beaucoup va se refroidir. Ce sont des paroles que nous sommes en train de voir.
hein, l'amour de beaucoup va se refroidir. Le zèle de beaucoup va se refroidir. La détermination à aller au ciel de beaucoup allait se refroidir. Mais par contre, si nous gardons nos yeux fixés à notre Seigneur, qui ne se lasse pas de faire grâce à ceux et celles qui s'approchent de lui, mes amis, frères et sœurs, eh bien, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, le Seigneur opère un miracle, il opère un renouvellement. Regardez la force que sa parole nous donne ce soir. Regardez la force, le courage, la vie que nous recevons ce soir de la part du Seigneur dans sa parole. Oui, parce que la Bible dit que sa parole est puissante, sa parole est vivante. Sa parole est vivante et puissante, frères et sœurs. Le Seigneur, oui, au nom de Yahushua Mashiach, nous donne encore de sa vie, de sa présence, nous transmet encore sa présence. C'est pourquoi nous prions à chaque fois, quand le Seigneur permet des temps comme ça, d'annonce de sa parole, de partage de sa parole, que ce soit son Saint-Esprit qui agisse, que ce soit son Esprit Saint qui agisse, afin que chacun de nous puissions recevoir la force qui vient de lui, puissions recevoir un renouvellement qui vient de lui, un rafraîchissement qui vient de lui, mes frères et sœurs, afin que nous puissions recevoir la vie d'en haut, afin que nous soyons encore pleins d'assurance, de confiance, de foi, de stabilité, de sérénité, d'espérance. Au nom de Yahushua HaMashiach, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il a promis de ne jamais nous abandonner, nous délaisser. Nous croyons en sa parole. Nous avons une foi certaine en la parole du Seigneur. Mes amis, frères et sœurs, quoi qu'il arrive, quel est ce papa qui peut fermer la porte totalement, définitivement à son enfant? Non, la Bible dit que notre Elohim, notre Père est miséricordieux. Papa est fidèle. Il nous connaît tel que nous sommes. Mon frère, n'hésite pas. Profite de la présence du Seigneur. Ma sœur, profite de la présence de papa. Au nom de Yahushua Mashiach. Que l'ennemi ne t'enferme pas dans des raisonnements qui t'éloignent du Seigneur. Comme quoi, il faut mériter quelque chose pour s'approcher de lui. Mais n'oublie pas qui nous étions avant, comment nous étions avant. Quand sa miséricorde s'est manifestée, il nous a fait grâce. Alors que personne ne méritait sa grâce. Personne ne méritait et personne ne méritera. Frères et sœurs, personne ne mérite, afin que toute la gloire revienne au Seigneur. Béni soit le nom de notre cher Seigneur, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous le bénissons pour la grâce qu'il nous fait et qui nous a fait encore ce soir. Au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons commencé cette émission à 21h30 aujourd'hui. On bénit le Seigneur pour la ponctualité aussi de vous, de chaque frère, chaque sœur. Et cela nous a permis, par la grâce du Seigneur, que nous puissions démarrer l'émission à l'heure. Il y en a qui étaient même connectés avant 21h30 afin qu'on puisse profiter à fond de ces moments. Nous saluons nos frères et sœurs qui sont au niveau de l'île Maurice. Nous voyons sur la carte, il y a des bien-aimés de l'île Maurice. Voilà, alléluia. Nous saluons nos frères et sœurs de l'île Maurice, nos frères et sœurs de l'île de la Réunion aussi. Au nom de Yahushua Mashiach, il y a plusieurs villes, alléluia, qui sont connectées ce soir. Nous saluons nos frères et sœurs de l'Afrique aussi. Plusieurs pays d'Afrique connectés ce soir, c'est encourageant. Alléluia, salutations à nos frères et sœurs de l'Afrique, également au niveau de la République démocratique du Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tout ça là, au nom de Yahushua Mashiach. Merci Seigneur. Nous saluons les bien-aimés de la Tunisie également qui sont connectés ce soir. Nous saluons nos frères et sœurs là-bas au nom du Seigneur. Et ici au niveau de... Là c'est Monaco. Non, Maroc. Voilà. Le Maroc, nos frères et sœurs du Maroc aussi, de l'Espagne, de l'Italie et bien sûr la France, l'Allemagne, la Suisse et la Belgique aussi et l'Angleterre. Au nom de Yahushua Mashiach, c'est fort encourageant. Au nom de Yahushua, la Suède aussi. Et de l'autre côté de l'océan, nous avons la Guyane. Salutations à nos frères et sœurs de la Guyane qui étaient connectés aussi ce soir avec nous. Au nom de Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, nos frères et sœurs de Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin
aussi en force, en force, en force. À chaque fois, les Antilles, c'est en force. Hein. Il y a plusieurs villes. Alléluia, alléluia. Salutations à vous, les guerriers, les guerrières du Seigneur là-bas, au nom de Yeshua Mashiach. Amen, amen, amen. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon, le Seigneur est grand. Au nom de Yeshua, on continue le petit tour de carte pour saluer nos frères et sœurs des États-Unis aussi, au nom de Yeshua Mashiach. Amen, amen, amen. Voilà, excellente soirée dans la présence du Seigneur et très bon début de semaine à tous. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, pour tenir ferme, il faut combattre. Pour tenir ferme, il faut mener le combat, le bon combat de la foi. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Puisque, mes amis, notre Seigneur est Yahweh Tsebaot, celui qui est Yahweh des armées et qui n'échoue jamais. Puisque c'est lui qui combat dans nos vies, quoi qu'il arrive, frères et sœurs, le Seigneur nous fortifiera et nous donnera la victoire. Parce que ce combat-là, c'est à la fin d'une vie qu'on juge. Voyez, voilà. Si l'enfant du Seigneur a eu des faiblesses, des moments difficiles, il ne faut pas venir l'accabler, la dire, oh non, mais lui vraiment, ou elle vraiment. Non, c'est à la fin de la vie de la personne. À la fin de la vie de la personne, frères et sœurs, c'est là-bas on va voir. Il y en a qui n'ont pas lâché la main du Seigneur, puis il y en a d'autres, malheureusement, qui ont fait le choix. L'autre côté, malheureusement. Alors, frères et sœurs, bien sûr, notre prière est que tous puissions être de ceux qui, à la fin, béniront le nom du Seigneur pour dire, par la grâce du Seigneur, je n'ai pas lâché la main de mon papa, je ne suis pas sorti de son chemin, j'ai continué à espérer en lui et par la grâce du Seigneur, la vie m'est réservé, le règne d'en haut, le Seigneur va m'y faire participer au nom de Yeshua Mashiach. Amen, amen, amen. Mon frère Jocelyn, un petit mot la fin avant de couper l'émission. Tu vois, toi-même, tu es aussi dans la joie et l'ébullition comme moi. Et nos frères et sœurs qui étaient connectés. Wow. Franchement, il n'y a pas de mots. On bénit vraiment le Seigneur pour sa présence et notamment le partage qui est vraiment d'actualité aujourd'hui, qui nous fait énormément du bien. Et dans ce monde qui est troublé, c'est seule la foi en Yeshua Mashiach qui peut nous faire tenir. Et on bénit vraiment le Seigneur pour ce partage. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen, frères et sœurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous avec le Seigneur. Et à une prochaine fois pour l'émission. On mettra l'annonce sur la chaîne et aussi sur la radio au nom de Yeshua Mashiach. Amen, amen.